Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Réaction. Aujourd'hui nous allons parler de Father of All Motherfucker, le dernier single de Green Day. Dernier single en date, mais le premier du nouvel album éponyme qui sortira le 7 février 2020. Et l'album est pas encore prêt d'être sorti, qu'il y a déjà pas mal de rumeurs qui disent que cet album va être bâclé. Les raisons principales de ces théories étant que l'album ne fait que 26 minutes, qui est vraiment peu, et le design de la pochette qui a l'air d'être un peu fait un peu à l'arrache. Mais la principale étant pour beaucoup que Green Day veut partir de chez Warner et qu'ils leur doivent encore un disque. Donc certains se disent que Green Day va leur donner un album vite fait, comme ça ils pourront aller chez Jingleton. Et d'ailleurs je tiens à remercier le site Green Day Paradise pour ces infos, parce que comme vous le savez si vous suivez ma chaîne, d'ailleurs allez-y n'hésitez pas, eh bien je suis très nul en anglais, donc Green Day Paradise c'est en gros le Green Day pour la France, voilà tout simplement. Donc si vous êtes nul en anglais, n'hésitez pas à y aller, c'est cool. Mais bref, arrêtons avec les pubs, d'ailleurs n'hésitez pas à me donner de l'argent, Green Day Paradise si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et passons directement à ce qui nous intéresse aujourd'hui, Father of All Motherfucker. Et que peut bien nous dire l'échantillon qu'est ce single sur les rumeurs concernant l'album? On va voir ça tout de suite. En ce qui concerne le son en lui-même, on peut dire qu'il est très bon, court mais efficace. Il se détache pas mal du style Green Day tout en ayant des récurrences instrumentales. Dans l'ambiance, on est plus proche d'un Kill the DJ ou d'un Fuck Time, avec quand même un gros retour au passé, à une époque où il n'était pas encore en activité. C'est une très bonne musique qui tient parfaitement la route, même si un solo un peu plus vénère aurait été plus qu'appréciable. Par contre, je pense que cette musique va être un putain de morceau en concert. Et c'est aussi ce qu'induit le clip. Un clip qui met énormément en avant des concerts. On alterne entre le groupe en mode BG Bling Bling du passé à des concerts, danses ou autres rassemblements festifs, avec de temps en temps des petits combats. Alors à première vue, on peut se dire que c'est en mode bonne ambiance, à base de danse, à base de hip-hop, à base de pogo, ce genre de trucs. Mais pas tant que ça au final. La partie Green Day est très léchée et soignée, avec une vraie opposition des couleurs. Le groupe est en doré, le décor est en rouge et les figurants en ombre chinoise, donc en noir. Ce qui personnellement me fait un peu penser à une métaphore du Star System, avec le rouge pour représenter le sang et le danger, et les personnages en ombre chinoise pour dire qu'ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes quand ils écoutent un groupe en mode commercial. C'est un peu tiré par les cheveux, mais j'aime bien. Et comme j'aime bien la branlette métaphorique, je me dis aussi que la partie avec les pogos, les concerts, le hip-hop, la danse, etc. peut être mise en opposition avec le Star System. On a la partie ce que les médias nous montrent, ce que les maisons de disques nous montrent, avec la partie à côté ce que c'est la vraie musique et le vrai anarchisme. Ce qui pourrait faire sens d'ailleurs avec le fait de se barrer de chez Warner, passer du Star System avec le côté bling bling du clip avec Green Day, et de l'autre côté avec la vraie musique, la vraie ambiance et les vrais gens. On peut d'ailleurs aussi confronter le public en ombre chinoise de la partie Green Day avec toute la diversité de l'autre partie, à base de danse traditionnelle, noir, arabe, blanc, ce que tu veux, japonais, avec des homosexuels, LGBT+, des animaux même, bref, une vraie diversité d'un côté avec une uniformisation de l'autre. Et du peu que j'ai vu d'interviews de Green Day à propos de ce futur album, Billie Joe, cette chanteur en fait, semble vouloir aller vers une direction plus anarchique et plus rock. D'après ce que j'ai compris, ils veulent mettre un coup de pied dans la fourmilière, un peu ce qu'ils avaient fait à l'époque avec American Idiot. Ce qui peut expliquer en partie les combats dans le clip, à savoir un combat pour être plus indépendant, un combat pour faire la fête, un combat pour être plus rock, tout simplement. Et je dis rock dans le sens large du terme, pas besoin d'écouter de la musique rock en particulier. Pour conclure, que penser de ces rumeurs? Est-ce qu'elles sont fondées ou pas du tout? Eh ben, on peut pas encore savoir, il n'y a qu'un seul single de sortie. Mais avec ce qu'on a pour l'instant entre les mains, je ne pense pas. À mon avis, effectivement, il y a peut-être un truc de on veut finir l'album au plus vite pour sortir la tirée lourde une fois qu'on sera chez Jingleton, mais sans non plus se renier, et cette musique le prouve avec une musique vraiment très bonne. Et sans parler du clip qui, selon mon interprétation, symbolise pas mal tout ça. S'ils avaient peu voulu se faire chier, ils auraient fait tout simplement un disque plan-plan. Après, je n'ai vu qu'un seul single, mais si tout le reste est aussi bon, eh ben ils auraient pas fait ça s'ils avaient pas voulu se faire chier. Je pense quand même qu'ils respectent un minimum leur public. Enfin j'espère. Et au vu de la grosse tournée avec Fall Out Boy et Weezer, je pense qu'ils prévoient de foutre un gros bordel. Ou alors c'est un coup marketing à la con et c'est tous des vendus. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Alors je suis désolé un peu pour ma voix, je suis un petit peu malade. Et n'hésitez pas à aller sur Green Day Paradise encore une fois si vous voulez avoir plus d'infos sur Green Day et que vous parlez anglais aussi bien que moi. Et non, c'est pas un placement de produit, mais après payez-moi si vous voulez. Et partagez ma vidéo, likez, vous abonnez à la chaîne si vous avez kiffé. En attendant, moi je vous dis passez une excellente journée, soirée, un sur votre espace-temps. Tu pourrais t'abonner, je te jure ce serait trop stylé. Et tu peux regarder mes autres vidéos, tu vas kiffer. Tu pourrais même lâcher un pouce vers le haut, oui j'adorais. Et abonne-toi, je me répète mais c'est de l'impro mon gars.